Salut tout le monde, merci beaucoup une fois de plus d'être connecté à ce petit programme présenté par American Voice Corporation AVC. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du légal. Nous allons parler un peu du légal en anglais. We want to talk on the difference between a translation and an interpretation, or a translator and an interpreter. So, nous allons parler un peu de la différence entre qui est un interprète et qui est un traducteur. C'est deux choses tout à fait différentes, ou c'est deux personnes tout à fait différentes. Et par-dessus, nous allons parler aussi des traducteurs assermentés, law or legal translators or sworn interpreters or sworn translators, les interprètes qui ont prêté serment sur des cours et tribunaux. Donc tout le monde qui parle français par exemple, parlons que du français et anglais. Tout celui qui parle français et il apprend l'anglais, il sait déjà que je suis, c'est I am, donc il peut se dire je suis interprète. Il peut le faire dans sa famille, il peut le faire à l'église, il peut le faire dans son entreprise peut-être, mais quand ça trait au juridique, à la loi, au légal, moi je parle du légal, donc là on a besoin d'un traducteur assermenté, donc un traducteur agréé. Alors, c'est ainsi que nous vous parlons aujourd'hui de cette différence. C'est en cette qualité que nous sommes, en qualité de traducteur, interprète assermenté, que nous sommes en train de vous donner ces nuances, ces différences sur ces mots qui sont abusivement utilisés par des gens par ignorance. Regardez par exemple pour le pays francophone, on parle du diplôme d'État, diplôme d'État. Et quand on traduit cela en anglais, généralement, ce que nous voyons, il y a des gens qui disent State Diploma ou Diploma of the Government. Non, ce n'est pas cela. Quand on parle du diplôme d'État, the most important is not to translate, but is to know. Un traducteur n'est pas seulement celui qui connaît les deux langues, mais il connaît les deux cultures aussi. Il maîtrise un peu de la culture générale, et les deux cultures entre les deux langues, que ce soit l'anglais et le français. Donc, quand vous voulez traduire, quand vous avez besoin des traducteurs ou des interprètes avérés, nous sommes le cabinet d'experts, traducteurs, interprètes assermentés. Donc, nous rendons ce service à l'instar du monde entier. Donc, c'est à l'international. Alors, quand vous avez diplôme d'État, vous voulez dire en anglais, ne cherchez pas diplôme en anglais, c'est quoi? Diplôme et État, state, ou dit diplôme d'État, c'était diplôme. Non, mais il faut connaître dans le système anglais, qu'est-ce qui est l'équivalent de cela? Comment est-ce qu'on appelle ce document après les études secondaires? Par conséquent, vous trouverez que dans le monde anglais, la première année commence avec grade 1, et quand on termine la 6e année des humanités, le document qu'on obtient, il est appelé certificate. C'est un certificat. En fait, on traduit certificate, qui veut dire, par rapport à la classe, ça sera la 12e année, à partir de grade 1, première année primaire. Alors, ça sera grade 12 certificates, ou certains disent high school certificate. C'est ça, diplôme d'État. Alors, arrêtez de dire c'était diplôme. Number 2, c'est qu'on doit dire que je suis licencié. Je suis licencié, on voit des CV des gens qui amènent au travail, ils disent I am licensed in economy. Non, pour parler de la licence, in English, you say I have. Donc en français, c'est je suis licencié, mais en anglais, c'est I have, pas I am. Voyez-vous? Donc je suis licencié. In English, it will be I have a degree. I have a bachelor degree in economy. Par exemple, je suis licencié en métallurgie. I have a degree, a bachelor degree in metallurgy. Not I am licensed. Voyez-vous? Et même quand on parle de les instituts supérieurs. Institut supérieur. Not superior institute. Non. Voyez-vous, voyez, quand vous avez institut, c'est institute, et quand on dit supérieur, en anglais, il y a aussi supérieur, mais on ne doit pas dire institut supérieur, supérieur, institute, non. Il faut connaître le monde anglais. Quand on parle d'institut supérieur, ça veut dire quoi? Par conséquent, c'est college.
college, c'est ça, institut supérieur. Et college. College, c'est ça, institut supérieur. Donc, pas supérieur, institute. Donc, quand vous entendez parler de college, ça veut dire institut supérieur. Vous avez primary school, secondary school, high school et college or university. Quand l'étudiant, l'élève termine les humanités, attention, là encore il y a un problème, pas des humanity. Je suis en termes des humanités. I am in four form humanity. Non. Humanity, ce n'est pas les humanités pour les études. Donc, les humanités, cette école, à partir de 3e secondaire jusqu'en 6e, les humanités, là-bas, on parle de high school. Dans le système anglais, quand on dit high school, c'est ça, les humanités. Donc, high school, ce n'est pas école supérieure pour dire au niveau académique, non. Thank you very much. Le tout dernier, c'est l'école maternelle. C'est intéressant quand nous voyons des gens, surtout c'est quand on apporte des CV, des gens postulent au travail, il écrit sur son CV, école maternelle. Parfois ils disent mother school ou bien maternelle school. Non, école maternelle, soit vous avez nursery school comme infirmière, nursery school ou kindergarten school. Si, alors pas mother school, pas maternal school. Et ce qui est grave, c'est sur le CV, quand on écrit autre formation, pas other formation. La formation d'abord, c'est the training. Alors, autre formation, ça serait, par exemple, additional trainings. Pas other trainings or other formation. Même quand on parle de langue parlée sur le CV, on parle de langue parlée, il ne faut pas dire spoken language. Non, par conséquent, il faut dire language skills or other words and expressions, not spoken languages. Donc, quand vous voulez, vous avez besoin des traductions assermentées. Faites des traductions des experts en la matière. Donc, ne doutez pas, n'hésitez pas de contacter cette adresse email qui est là-bas, CETIA, le cabinet d'experts traducteurs interprètes assermentés. We are a legal firm of translations and we offer all services all over the world. Nous traduisons tout type de documents officiels de l'État et qui vont au monde entier. 099 0 11 11 00. Nous traduisons, que vous soyez dans n'importe quel pays, on reçoit par email, on traduit, on stamp et on renvoie. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Thank you very much. American Voice Corporation, AVC. Bye bye.